Bon Lani, bonjour à tout le monde, bonjour le Gabon, bonjour la diaspora gabonaise et bonjour frères africains, résistants dans le monde entier, soyez salués. Bon, je vous remercie d'être connectés, merci beaucoup, hein. Merci de toujours avoir la main sur le cœur pour nous écouter, nous qui avons pris la décision de parler haut des histoires du Gabon. Nous qui avons pris la décision d'essayer d'éveiller les consciences pour nous-mêmes être en paix avec nous. Parce que on dit quand tu as quelque chose, quand tu sais quelque chose, ne le garde pas pour toi. Si ça peut aider, parle. La parole soigne, la parole libère, la parole guérit. Donc on a pris la décision de venir nous exprimer. On a pris la décision de venir nous exprimer et on a pris cette décision courageusement parce que c'est pas donné à tout le monde. On se fait taper dessus, on se fait insulter matin, midi et soir, mais on a quand même pris la décision de persévérer dans ce que nous pensons être bien pour le Gabon, pour la jeunesse gabonaise, pour l'avenir du Gabon. Pourquoi je fais ce live qui a pour intitulé « Comment on fait pour avoir de la compassion pour des voleurs qui, eux, ont du mépris pour nous? Comment on fait pour avoir un brin de compassion pour des enfants qui sont de notre génération? Je suis de 1980. J'ai essayé de prendre des notes pour essayer de vous dire quel âge au grand max ont les petits gens qui viennent d'aller se balader à la prison centrale. Hein, les petits gens là, qui sont aujourd'hui au gros bouquet assis. Ce sont des gens qui n'ont pas encore 40 ans. Le plus vieux de tous peut peut-être avoir 42 ans. Toute cette vermine qu'on accuse de vol, ce sont des jeunes qui sont nés hier là, 1977, 1980, 82, 83, 85. Hier, en gros va. Je viens poser la question aux personnes comme moi, qui disent aimer le Gabon, qui disent combattre pour le Gabon, qui disent, mon Dieu, on a trop souffert ou on souffre trop, c'est fatigant. Je viens parler à mes gens que toi, oui, Oignon, je vais très bien. Merci, petit frère. Je vais bien, mon frère. Comment on fait pour avoir un brin de compassion, sachant que, à côté de ces petits voleurs-là, ces petits branleurs, hein, qui sont les patrichies et autres, on a Crépin Diéké qui n'a que 33 ans, un peu comme eux, qui se retrouve en prison aujourd'hui pour un motif à la con, trouble à l'ordre public. Le petit Crépin. On a Barack Obama. J'ai demandé à ma soeur de m'envoyer l'âge qu'a Barack Obama. Je veux savoir. Barack Obama, un jeune de notre génération qui se retrouve aussi en prison parce que Barack Obama s'est levé, Crépin se sont levés, Landry est quand même dans la quarantaine, il a peut-être dépassé même. On va laisser un peu ça, on parle des gens qui sont dans la trentaine. Les jeunes qui se retrouvent emprisonnés à cause des petits voleurs, à cause des petits branleurs. Parce que les autres ont pris la décision de parler, ils ne sont pas aux affaires, ils ne peuvent rien faire. Ils ont seulement sorti de leur bouche que le pays est mal dirigé. Que nous souffrons à cause des gens qui s'imposent à nous. Faisons quelque chose. Les gars sont ils sont en prison. Au point où la santé de certains est affectée, est touchée. Ça ne va pas en prison. Mais on voit des enfants qui sont nés hier.
Hier, quand ils sont nés, ils ont trouvé un pays qui, malgré tous les soucis financiers qu'il y avait au Gabon, était quand même un peu bien. Le pays était quand même un peu bien. Je suis né le 15 juin 1980 à Libreville au Gabon. Je suis né à Jeanne-et-Bory. C'est là. C'est mon premier fils a été suivi à l'hôpital général. Quelles que soient les difficultés qu'il y avait dans notre pays, parlons peu, parlons vrai, disons-nous les vérités. À l'époque de Bongo Père, l'histoire d'Akucha, même le sol là, c'est quand Ali Bongo, son fils, est arrivé, que tout ça là a été encore plus dégradé qu'avant. Il faut le dire. J'ai accouché, moi je suis née à Jeanne-et-Bory, je suis bien née. Il n'y avait pas de problème où quand tu arrives à Jeanne-et-Bory, on ne peut pas te soigner parce que tu n'as pas d'argent. Il faut dire les vérités. Le Gabon n'était pas meilleur, mais le Gabon n'était pas aussi catastrophique que présentement, comme nous le voyons là, pour une simple raison que des jeunes se permettent de venir au pouvoir, on les met à des postes stratégiques dans le pays, au lieu de venir construire le Gabon, ils viennent voler le Gabon, voler le peuple gabonais. Voler le peuple gabonais. Aujourd'hui, la population, on a 85% de la population gabonaise atteint le seuil de pauvreté. 85%. Ça veut dire que les autres 25% qui restent ou 15% qui restent là, ou 30%, je ne sais plus, faites le calcul. Ce sont les voleurs qui sont à l'abri du besoin et de la peur. Les voleurs. Les voleurs. Comment pouvez-vous, une seule minute, venir faire une sorte de comparaison avec les vieux et les jeunes? Donc parce que ton père a volé, que toi quand tu viens au pouvoir, tu viens aussi voler. Et après ça, derrière on dit que vous aimez le Gabon. Derrière vous êtes vraiment, vous aimez le cadeau que Dieu vous a offert. Parce que si Dieu nous a tous donné la grâce d'être Gabonais, c'est par amour. Comment on fait pour s'asseoir et trouver des raisons à ces petits branleurs-là? Comment on fait pour s'asseoir? Honnêtement, hein, que ce soit une scène, hein, que ce soit un truc monté, je n'ai rien à foutre. Hein. Je viens juste parler de ce que je vois là. Comment nous, qui souffrons, prenons le temps de vouloir avoir un moindre, comment dire ça, une attention particulière à ces voleurs-là. Un enfant qui est né en 1980, il arrive là, il voit que les grands, les pères qui étaient là n'ont rien fait. Au lieu qu'ils viennent avec l'ambition, avec l'amour du pays pour vouloir le construire, lui il vient détruire le Gabon. Il vient voler. Ils volent. Au lieu de vouloir, de penser que si on fait mieux, on sera aimé, on sera adoré, on sera applaudi par le peuple gabonais. On pourra même perdurer, on pourra rester longtemps au pouvoir. Juste parce que là où les vieux, vous dites, ont échoué, nous, les enfants, nous pouvons faire en sorte que le pays monte. Ça fait plus de 15 ans maintenant, on va dire 15 ans, qu'Ali Bongo est au pouvoir. Quand Ali Bongo est arrivé, lui, voleur de grand chemin, il est venu avec tous les autres voleurs. Tous! Tout ce qu'Ali Bongo n'a cessé de nous présenter au Gabon. Fort de voleurs. Toute l'équipe d'Ali Bongo, tous sont des voleurs. Alors comment on peut s'asseoir 2 petites minutes, accorder un peu de légitimité, un peu de compréhension à cette racaille qui se permet d'aller prendre l'argent dans les caisses de l'État, appauvrir
des familles entières. Ils savent que le Gabon est mal en point. Le Gabon est complètement à terre. Mais ces enfants-là se lèvent pour venir piller tout un pays. Tout un pays, je dis tout un pays. Sous prétexte que les vieux aussi ont volé. Donc nous aussi on peut voler. Alors, si on se focalise sur seulement eux ils ont volé, nous aussi on peut voler. Donc ça veut dire que les remplaçants que les gens là viennent de mettre là, eux aussi sont en train de préparer un autre vol. Donc tout ça, nous Gabonais aujourd'hui, si les gens ne le savent pas, nous sommes à 5 milliards. Non, à 500 000, 5142 milliards de dettes. Si je ne connais pas bien prononcer les chiffres, aidez-moi. On est endetté jusqu'à l'os. Chers frères gabonais, chères sœurs gabonaises, j'ai même entendu l'audio là où une femme se permet de demander qu'on prie pour les voleurs. À quel niveau? Si ces petits-là ont eu l'occasion de venir nous voler, c'est que c'est nous tuer en fait. Ces gens-là n'ont aucune crainte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils viennent chez vous, ils vous volent. Si vous essayez de passer à la force avec eux, mais ils vous tuent. Maman disait toujours que si tu as volé un jour, c'est que un jour tu peux aussi tuer. Ma mère, elle disait ça tout le temps. Kandon, si tu as volé un jour, c'est qu'un jour tu peux tuer quelqu'un. Parce que celui qui vole, c'est celui qui tue. Celui qui vole est capable de tuer. Je rappelle ici aux gens qui ont une mémoire sélective ou une mémoire courte, que quand Omar Bongo est mort, quand Omar Bongo n'était plus en fonction, quand il est parti, je tiens à rappeler aux Gabonais ici que quand Omar Bongo, avant qu'il n'était plus au pouvoir, le Gabon était à 0% de dette. Allez-y vous renseigner chez qui vous voulez. Essayez de prendre la peine, avant de vous fâcher, de faire des recherches. Le Gabon, malgré le fait que les papas soient des voleurs, avant que les papas soient des voleurs, hein, avant de machin, avec tout ce que les papas ont fait, donc la tranche de 1960 là jusqu'à tous les papas là, quand Bongo lui il est parti, quand on a déclaré Bongo mort, le Gabon était à 0% de dette. Comment pouvons-nous venir justifier un vol, justifier les voleurs en disant que ces derniers, eux ici font comme les grands. En seulement 12 ans de pouvoir ou 13 ans de pouvoir, on est à plus de 100, comment dire ça, de milliards de dettes. On est aux milliards dans notre pays, le Gabon, à cause d'une petite bande de racailles comme ça, à cause d'une petite bande de cons comme ça, une petite bande d'imbéciles qui ne peuvent même pas avoir un brin de respect pour leurs enfants, des enfants de ma génération, qui ne peuvent même pas se dire que moi je pense à mes enfants demain, parce que ce que les vieux l'ont fait ne m'ont pas laissé le champ, ils ne m'ont pas laissé le temps de bien me construire. Oh, je me suis quand même construit avec difficulté. Aucun respect pour leur progéniture. Aïkoungouni à la femme, Ismaël Ondias à la femme, Patrici à la femme, Alianga Lacruche à la femme, où il est pédé, je m'en fous. Mais tout ça là, il a ça. Donc, tous ces gars-là, on vous dit de 1978 à 1983, 84, qui sont allés s'asseoir au pouvoir, à qui on a donné des postes. Disons que la nouvelle génération, le Gabon a du jeune. On est aujourd'hui, dans notre pays, à 85% du taux de pauvreté. 85%. 85%.
Comment on fait? Comment on fait pour venir justifier la connerie et après dormir sur... trouver que... moi, j'ai quand même là, ce que moi je viens de mettre en poste là, j'ai quand même bien parlé. Comment on fait? Comment on fait pour venir justifier des cons comme ça? Comment on fait, chers compatriotes? Aujourd'hui, hier c'était la vague à Combrécy. Les Goubou, les Moura, les Moura. Aujourd'hui, nous avons la vague à Liangalacruche. Et comme habituellement, nous savons justifier la bêtise et surtout la comprendre. Nous allons nous dire que bon, ceux-là, il y a eu la vague, ils ont été en prison. Et puis c'est fini. Voilà d'autres voleurs qui sont en préparation là. D'autres voleurs qui sont en préparation dans notre pays, le Gabon. D'autres voleurs. On n'arrive pas à se défaire de la bêtise. On n'arrive pas à être un peu... comment vous dire ça? Arrêtez un peu lucide. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui là que je n'ai jamais écrit sur ma page. Parmi toutes les personnes qui ont été auditionnées là, je vous l'avoue, j'ai mon sang dedans. J'ai mon sang dedans. Mais en aucun cas je ne ferai un post pour soutenir mon sang. En aucun cas, je ne ferai quoi que ce soit pour le soutenir. Je soutiens de manière triste parce que je me dis, mais comment on peut faire ça? Comment on peut voir les gens souffrir, se permettre encore de les voler, de les tuer? Comment on fait ça? Comment on nous dit au Gabon que les mamans accouchent, les sœurs accouchent à même le sol. On nous dit aujourd'hui qu'au Gabon, on n'est même pas fichu d'avoir un peu d'eau et d'électricité. Des choses courantes qui normalement devaient couler à flot dans nos maisons. C'est un luxe dans notre pays, le Gabon. On nous dit que Yalon Baréné, Ndjolé, qui sont dans comment dire ça, les piscines, à cause des inondations, ils nagent. Ils vont aller au boulot, ils sont obligés de prendre les pirogues, de fabriquer des pirogues, alors qu'on est en plein centre-ville, alors qu'on est soi-disant dans un pays émergent. Comment on fait? Comment on fait? Plus de 15 ans. Non, allons-y, on va dire, allons-y, sur 13 ans. En 13 ans seulement, on est un des pays les plus endettés du monde. En 13 ans seulement. On a des personnes qui sont là sans aucune crainte, aucun respect, aucun brin d'amour, même pas pour eux-mêmes, qui pillent notre pays. Et nous sommes là en train de trouver des raisons à cela. En train de dire que comme les vieux ont volé, les jeunes aussi peuvent voler. On va leur faire quoi? Pourquoi alors combattre pour le Gabon? Pourquoi alors prôner la libération de notre pays quand on n'arrive même pas à avoir un brin de conscience, mais de la conscience, mais de la bonne conscience? Comment on fait? Pourquoi prôner le départ imminent du système machiavélique Bongo PDG quand on arrive à comprendre leur cruauté? C'est ça mon problème. C'est ça mon problème aujourd'hui. Comment on fait, chers compatriotes? Comment on fait quand on est Gabonais, on est là dans son salon, on croise les mains, on pense à 85 milliards de francs. 85 milliards. Et on vous montre les individus qui sont à l'origine de ce pillage-là. Comment on fait pour s'asseoir et dire que il faut même qu'on prie pour eux parce que c'est une affaire de politique? Père éternel, Père 3 fois saint, qui a dit aux Gabonais que le pillage, le vol était une affaire de politique? Qui a dit ça aux Gabonais? Donc c'est vrai que quand les Bongos ont pris la décision de ne pas nous construire les écoles, c'était pour nous rendre abrutis comme ça.
Qui a dit aux Gabonais que voler l'argent, appauvrir tout un pays est une affaire de politique? Jusqu'à demander qu'on prie. Allons-y, on prie pour ceux qui sont là-bas en prison, qui vont là entre la route de la DGR à la prison. Il faut prier pour eux. Pachili ou Pachiriri, hein? Pachili a 37 ans. Il a 37 ans. Ondias Ismaël doit avoir 39 ou 40 patates. Il est de 1980 comme moi. Aïk Ngouni, je crois qu'il doit être de 1990, hein? Aïk là. Allez-y voir Alianga la Cruche, 1980. On vient nous s'asseoir. Personne réfléchit, intelligente. On vient s'asseoir pour venir comparer les vieux. Donc, toute la classe à Bongo, Omar Bongo père à ces enfants-là. Juste pour justifier la connerie dans notre pays, le Gabon. Qu'est-ce que ça a coûté à ces petits-là de prendre les 85 milliards qu'ils ont volés et construire le Gabon? Les 100 milliards qu'ils ont volés et construire le Gabon. Juste pour vouloir faire mieux que les anciens. Qu'est-ce qui coûte à ces enfants-là? Qu'est-ce qui coûte à ces enfants-là de se dire rien ne nous empêche de construire le Gabon? Dubaï, qui est plus pauvre que nous, s'est construit en moins de 10 ans. Qu'est-ce que ça coûte à cette nouvelle à cette génération, la nôtre, de se dire un tout petit peu que mais ce pays-là nous appartient. Demain, après-demain, le Gabon appartiendra à nos enfants. Et les enfants de nos enfants, si on les aime, on les met dans de très bonnes conditions. On construit le pays. On le construit. Juste pour que, même si mon enfant vient naître ici en France, avec la connaissance et le savoir qu'il aura, il prenne la décision d'aller investir au Gabon, travailler pour son pays. Vous aimez le Gabon, mais vous prouvez un tout petit peu au monde entier que vous avez un brin d'amour pour le Gabon. Ça coûte quoi? Le Gabon, Dieu nous l'a donné riche. Oui, Hugues, monsieur Hugues, il y a des gens qui ont demandé qu'on prie pour les gars qui sont allés se balader à la prison centrale là-bas, qui sont allés se reposer. Ils sont allés se reposer. On a demandé à ce qu'on prie pour eux. Si et seulement si Akungouni a fait ses études ici en France, Ondias, malgré le fait d'avoir commencé au Gabon, il a fini aussi ses études à l'extérieur. Toute la petite bande là, hein? Toute la petite bande là, ils ont appris dans les issues des Blancs. Hein? Ils ont marché dans les rues des Blancs. Ils ont dormi dans les maisons que le Blanc a construites. Que ce soit des logements sociaux ou pas, ils ont mené une vie où, quand tu es là assis comme ça, tu regardes le pays des autres, tu te dis, bon, si j'ai l'occasion, moi, d'atteindre un niveau dans mon pays, le Gabon, j'aimerais vivre comme ça dans mon pays, le Gabon. J'aimerais atteindre ce petit, comment dire, cette liberté de marcher dans un pays construit, dans un pays riche, avec fierté, hein? Non, on vient me dire que les vieux ont volé. Pourquoi les jeunes ne vont pas voler? D'abord que tous ceux qui savent qu'ils ont les parents qui étaient voleurs à l'époque ferment leur gueule. Ah, quoi? Mes frères et sœurs, donc c'est parce que vos parents sont des sorciers que vous aussi vous êtes des sorciers? C'est parce que vos parents sont des assassins que vous aussi vous êtes des assassins? Qui a dit ça? C'est écrit où? C'est pas on a dit que l'enfant doit faire mieux que son père et de sa mère, mais pas dans la négativité, mais dans le positif. Ah, qui est depuis hier? Ah non, je suis là comme ça, j'ai mis la main au jour. J'ai regardé les commentaires ici et là, les posts ici et là. J'ai regardé ça, je dis, mon Dieu, mais donc en fait, le Gabonais n'aime pas son pays.
Donc, en fait, le Gabonais n'aime pas son pays. Excusez-moi. Allô? Oui, la grande, je suis en ligne. Je te rappelle dans quelques petites minutes, je suis en live. S'il te plaît, maman. Merci, ma grande. Excusez-moi. Ça a insisté, j'étais obligée de répondre. J'avais peur qu'il y ait un problème au niveau de l'école ou... voilà. Donc, je reviens à vous dire ceci. Un temps soit peu, on se met assis, nous tous. On est tous jeunes. Ali Bongo a dit que il donnera tout pour la jeunesse gabonaise. La jeunesse gabonaise ne sera pas sacrifiée. La jeunesse gabonaise sera une des plus heureuses de l'Afrique centrale et du monde entier. Ali Bongo. Ali Bongo a dit ça. C'est comme ça qu'Ali Bongo est arrivé au pouvoir en disant que je ferai mieux que mon père. Il a fait quoi? Il a pris tous les vieux de l'opposition, les a tous mis sur le banc de touche. Tous les vieux qui étaient au PDG avec son père, que son père vénérait, que son père respectait. Il a mis tout le monde par terre, du balai. Parce que on ne peut pas construire un pays avec du vieux. On ne peut que le construire avec du neuf. Ce sont les propos tenus par Ali Bongo et ses alliés. Chers compatriotes, malgré votre lâcheté et votre hypocrisie, est-ce que ici quelqu'un peut me faire le résumé à l'avantage du peuple gabonais qu'Ali Bongo aurait fait en l'espace de 15 ans? Je dis déjà qu'Ali Bongo est au pouvoir depuis qu'il est parti de là où on allait le chercher pour l'emmener chez nous. Est-ce qu'un Gabonais peut me dire ici que voilà pourquoi nous sommes fiers d'avoir Ali Bongo? Notre pays va de mal en pire. Au lieu qu'on soit un peu radicaux envers cette petite racaille, cette merde, hein? Des gars comme ça qui arrivent en prison, vous les mettez allongés, vous prenez le tuyau, vous les frappez avec ça, vous mettez le pipi partout, le piment partout. Vous venez quand même trouver que c'est normal qu'un jeune de 1980 se permette de voler tout un État, se permette de voler tout un pays. Vous trouvez ça normal? Oh, c'est pas seulement eux. Ils ont les gens derrière qui sont là, qui les poussent. Ah, ils nous miroitent. Même si c'est le cas, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal quand on voit que le pays va mal? Est-ce que c'est normal qu'on puisse avoir des personnes à qui on vient dire, écoute, ça reste entre nous. Tu prends 100 milliards, tu mets dans ta poche. Le temps qu'on finisse un autre ouais là de l'autre côté, tu gardes ça jalousement pour que là demain, on puisse jouir de ça. Ça veut dire faire le tour du Gabon, disant à la population que vous voyez, nous sommes là, on vous aime, mentir à la population gabonaise, faire le tour comment dire, pas que du Gabon, du monde entier, hein, dans les avions première classe, avec aux frais de l'État, tout payé. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui aime son pays puisse accorder, valider ce genre de choses quand on vient le voir pour le corrompre? Quand il regarde un tout petit peu autour de lui, il voit comment des mères de famille, hein, on a tous vu ça à la télévision, c'est passé sur Gabon, chose là. Une mère de famille qui a pleuré la mort de sa fille. Parce qu'elle n'avait pas d'argent. Autre-temps, vous avez des imbéciles comme les Akoué qui dorment dans les millions. Mais on doit justifier ça parce qu'on est con. On doit justifier ça parce que le Gabonais est maboule. Parce que le Gabonais, c'est quelqu'un qui n'est pas conscient. On doit justifier la connerie. C'est malheureux. C'est malheureux pour nous tous. C'est malheureux pour nous tous. Cause a dit 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants. Nous sommes 2 millions seulement. Logements sociaux, n'jo. Eau et courant, n'jo. Santé, n'jo. Rien qui puisse vous montrer que
on aime un peu la population. Vous volez les gens, mais faites quand même en sorte que les gens ne se rendent pas compte du vol. Faites quand même semblant d'aider les gens. Mais vos aides au Gabon, c'est d'aller faire les dons pour que ces personnes vous viennent vous voter. Voilà ce à quoi nous sommes réduits. Ou quelqu'un va voler l'argent. Il vole 85 millions. Il prend la décision d'aller en Toum, s'asseoir, donner à boire, à manger. Et les 2000 francs et les 5000 francs pendant ce temps, lui il chie. Il se torche le cul avec l'argent du peuple gabonais. Et ça, vous devez venir justifier ça. Je demande aux Gabonais ça ne coûte rien de prendre 2 minutes, hein, se mirer à la glace et se poser la question de savoir qui on est. Quand on vient trouver des raisons à la con pour des imbéciles, ça ne coûte rien. Que cette affaire soit avérée ou pas, on n'a pas le droit d'entendre parler des sommes exorbitantes comme ça dans notre pays, le Gabon, quand on sait que la population est en train de vivre la misère. Elle a 87% de pauvreté. Pas d'école, rien. On n'a même pas le droit de venir nous dire qu'il y a eu 85 milliards qui ont été volés. Toutes ces personnes de pouvoir devaient être, toutes ces personnes, je dis bien, devaient être à terre. Si le peuple gabonais avait un peu d'amour pour lui-même. C'est ça la vérité. Je m'en fous que ce soit Ismaël, Ondias, Patricia et consorts qui vont en tôle. J'ai rien à foutre. Mais si eux ils vont en tôle, partez-vous tous en prison. Partez-vous tous, dégagez. Collez-nous la paix dans le pays. Collez-nous la paix. Foutez le camp. La joie, elle est où là? À quel niveau la joie? À quel niveau on est en paix avec nous-mêmes? Il va en prison, il a la bacoste. Hein? Il va se balader à la prison, il va se reposer un peu. La frappe est déjà faite. La frappe, elle est faite. L'argent est déjà mis de quelque part, de côté. Quel que soit le temps qu'il restera là-bas, il sortira. Viendra jouir de ce pognon qui nous a volé. Et nous serons toujours là à les accueillir, à les applaudir. Parce que nous sommes un peuple compatissant. Ou nous sommes un peuple con? C'est la question que je me pose. On va les accueillir demain. Ils ont fini de voler. Mais comme ce ne sont pas les seuls à voler au Gabon. Les vieux ont volé. Hein? Jean Ping a volé. Miboto a volé. Boura Moura a volé. Mais comme les vieux ont volé, mais nous aussi. Hein? Nous les enfants de 1980, qui voyons comment nos frangins avec qui nous tournons en Mapane n'arrivent même pas à manger. On doit aussi venir voler. Et puis nous, on est là, on dit, bah écoutez, il faut qu'on comprenne. Les vieux ont fait, tout le monde doit aller en prison. Tout le monde doit aller en prison. Tout le monde doit aller en prison. Ceux qui ont volé avant, ceux qui ont volé aujourd'hui, mes enfants. Mes enfants, c'est quoi ce raisonnement à 2 balles? Je vous remercie de m'avoir écouté. Mais je vous dis sincèrement que je suis meurtrie. Ma chair saigne. Quand je vois des enfants de 1985 être des voleurs de grands chemins, ils volent l'État. Les braqueurs du Mapane, on dirait que ces enfants-là volent pour se nourrir. Mais les autres volent pour appauvrir les autres, pour tuer les autres. Mais on doit justifier ça. On doit justifier ça. Parce que on est un peuple très, très compréhensif. Très. On comprend, on est bien. Mais on n'est pas bien. On est malade. On est aliéné. Parce que ça, c'est de l'aliénation. On est complètement malade.
C'est pas ce que vous dites, Bovali, Brent. 85 milliards. Et même là encore. Et là encore, ce n'est qu'un petit détail parce que ce n'est qu'un trou, monsieur ou madame. Ce n'est qu'un trou. Ils ont dit un trou de 85 milliards. Un trou. En 15 ans, ou en 12 ans seulement de pouvoir, hein, quelques petites années, 10 ans là, 85 milliards, un jeune Gabonais et ses acolytes l'ont dans la poche. Au Gabon, on tue, les femmes tuent leurs compagnons à cause de 5 000 francs, à cause de 20 000 francs. Il y a des enfants qui sont allés tuer une dame dans une pharmacie au Gabon. Des enfants qui avaient tous entre 10 ans et 15 ans. Ils ont assassiné une femme, chers compatriotes. Même si vous voulez avoir la mémoire sélective, mais à un moment donné, soyez un peu lucide. Soyez un peu lucide. Il y a des enfants qui ont assassiné une femme, une pharmacienne. Ils l'ont tuée pour la caisse, pour juste voler 50 000 ou 40 000 qu'il y avait dans la caisse. Dans notre pays, le Gabon, des enfants sont allés jusqu'à assassiner une mère. Des enfants sont allés jusqu'à rendre orphelins des enfants. Parce que ils sont pauvres. Ils pensent que c'est en allant voler qu'on sera heureux, qu'on aura quelque chose. Tout ça pourquoi? Parce que ceux qui sont devant eux sont des petits rigolos qui sont arrivés au pouvoir, leur font des malins dans les grosses voitures. Entre-temps, la grosse voiture là, c'est le prix du vol organisé pour appauvrir tout un village. Quand on n'a rien à dire, on se tait. Le silence est des fois la meilleure chose à faire sur terre. Le silence. Le silence est des fois la meilleure chose à faire sur terre. Parce que quelqu'un de normal ne peut pas accepter qu'un imbécile qui porte la blouse d'homme politique aille dans un orphelinat donner de la nourriture aux orphelins. Entre-temps, cette nourriture-là, c'est le vol. C'est avec l'argent volé qu'il a acheté ça. Et il sait que c'est à cause d'eux que les orphelins ne mangent pas. Les orphelins ne mangent pas. Les orphelins ne vont pas à l'école. On vient vous vendre de la pitié et puis derrière, on est en train de vous entuber. Et on doit venir justifier ça. Parce que les vieux ont volé. Pourquoi pas les jeunes? Quand ça va commencer à tirer sérieusement au Gabon, tout ce que vous avez dit là retournera contre vous. Ceux qui se sont même permis de prier, ont pris pour que le voleur soit comment? On fait comment? Seigneur, je te prie pour que tu condamnes encore le voleur là. Ou bien Seigneur, je te prie pour que le voleur là soit en liberté et continue de voler. Pour faire comprendre à un enfant qu'il a fait une faute, on le punit. On le punit, on ne prie pas pour lui. On prie pour que Dieu le change. On prie pour que Dieu le ramène, nous aide à le ramener à la raison. Mais on ne prie pas pour dire que Seigneur, je prie pour mon enfant voleur. Sois avec lui, bénis-le, alors que c'est un voleur. Non. À quel niveau on s'assoit, on s'incline devant Dieu pour faire quel genre de prière à ce niveau-là? Et ça, c'est être malade. Ça, c'est complètement être malade. Ça, c'est, je vous dis qu'on est malade. C'est pas faux, diacone. On est malade. Ça m'a fait mal quand je les ai vus partir. C'est pas une affaire de la vie, machin, c'est la politique. Parce que la politique, c'est ça, c'est tout ce que vous voyez là. Non, ma sœur, la politique, ce n'est pas à voler l'argent. La politique, ce n'est pas appauvrir. Non, la politique, c'est travailler pour la société. À travers le travail que tu mèneras pour la société, tu te feras vendre. Tu te feras apprécier. Et les gens vont t'élever. C'est ça la politique. La politique, ça construit.
La politique, ça construit, ça ne détruit pas. La politique, ça accepte l'opposition. La politique, ça accepte qu'on lui dise que là, non. L'opposition a parlé. La politique te demande d'aller derrière l'opposition, travailler pour que l'opposition ferme sa bouche. C'est ça la politique. La politique, c'est ça. Quand l'opposition existe comme ça, vous regardez vos opposants, au lieu de les tuer, les massacrer, les emprisonner, vous faites en sorte qu'ils ferment leur gueule en travaillant. C'est ça la bonne gestion de la cité. C'est ça la politique. La politique, c'est pas s'asseoir et manigancer pour détruire les autres. La politique, c'est pas s'asseoir et accepter que des femmes qui font en sorte que la nation soit peuplée accouchent à même le sol, au point de perdre leurs enfants. Ah, monsieur Ngonga, si c'est seulement là où vous êtes parti là-bas, monsieur Ngonga, j'ai pleuré, hein. Le monsieur dit, quand je regarde la photo de Dubaï en 1980 et Libreville, et regardez aujourd'hui Libreville, Dubaï, ah monsieur, c'est pourquoi je suis venu là parler à mes compatriotes amnésiques, à mes compatriotes à la mémoire courte, d'arrêter ce qu'ils font là, d'arrêter ça. Quand on voit Dubaï, on voit le Gabon. Si les autres n'ont pas pu le faire, les vieux ont été des cons, les vieux ont été des méchants. Mais vous venez prendre le pouvoir maintenant. Mais en 10 ans, vous construisez. En 10 ans, vous nous montrez le feu. Et on va vous respecter. Ah, en 10 ans, fire. Construction par-ci, formation par-là. Ça coûte quoi d'investir, puis après, derrière, soutirer. Si tu investis, tu as bien investi, tu n'auras même pas envie de voler parce que les revenus seront abondants. Parce que tu as investi, tu as donné de toi. Ce qu'on va te donner en retour là, tu n'auras même pas envie de voler. Parce que ton investissement rapportera à ta poche plus que ce que tu as investi. Imaginons 2 minutes qu'on crée des centres de formation dans le Gabon. Combien de Gabonais auront envie d'aller s'instruire? Se former. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui allaient se lever pour aller se former. Imaginons 2 minutes qu'on prend la décision de faire en sorte que notre Libreville soit un petit Dubaï. Combien le tourisme allait rapporter à notre pays? Allez-y voir comment la Lopé, à une époque, la Lopé a ramené, financièrement parlant, a donné, a rehaussé l'économie de notre pays. La Lopé, des centres touristiques dans notre Gabon, des centres touristiques. Il y en a tellement. Mais imaginons que ce soit amélioré, bien travaillé. Vous ne pensez pas que le Gabon serait plus qu'un petit Dubaï? Avec 2 millions d'habitants? Bien que comme si le Gabon avait 100 millions d'habitants, le Gabon était comme le Congo à côté ou comme le Cameroun. Non, on a 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Mon petit frère dit que je suis une femme fan. Je vous lis le commentaire de Mikolos, mon petit frère. Il dit, Ognan, tu es une femme fan. Il y a un adage qui dit, avant de régler un problème, il faut commencer par la base. La base, c'est quoi, mon frère? La base, c'est quoi? Aujourd'hui, qui gère le Gabon? Aujourd'hui, qui est la base de la gestion de notre pays? C'est pas le système machiavélique Bongo PDG? Ce ne sont pas les voleurs là qui sont la base aujourd'hui de notre pays. Alors si tu veux régler le problème à la base, tu le règles comment? C'est pas en dénonçant les bandits, c'est pas en posant des actes pour que ces gens-là tombent. Au lieu de venir justifier leur banditisme, au lieu de venir justifier leur vol. La base c'est quoi? Aujourd'hui on prend le Gabon, on fait comme si les anciens n'ont pas existé. Puisque les anciens ne sont plus à la gestion du pays, c'est terminé.
Ceux qui gèrent le pays, c'est des petites à petites racailles là. Tu peux pas comprendre ça une fois pour toutes, te dire que il fut le Gabon d'avant et le Gabon de maintenant. Qui a la gestion de notre pays? Qui a la gestion de notre pays aujourd'hui? Mais enfin, petit frère, c'est pas une affaire de n'épargner personne, le Phénix. C'est pas une affaire d'épargner personne. Ne sortons pas du contexte. Restons sur ceux qui nous pillent en ce moment, qui nous détruisent. Restons sur eux. C'est comme toi aujourd'hui, tu vis, mon frère, demain après-demain, ce que tu as posé comme acte dans le passé sera ton passé. Est-ce que tu reviendras dessus pour dire que c'est la base? La base de quoi? Tu as pris la décision d'être nouveau, renouveau. Tu as pris la décision de te renouveler. Mais enfin, petit frère, sors de là, sors de là, sors de là. Les milliardaires dont tu parles ne sont pas au pouvoir aujourd'hui. Les milliardaires dont tu parles, est-ce parce que ce sont des milliardaires, les anciens, qu'on doit tolérer la nouvelle racaille qui vient être milliardaire au bout seulement de 2 jours? Venir voler d'un pays, Patricia à ton âge. Toi, tu es même peut-être plus grand que lui, ou bien il est plus grand que toi. Tu trouves normal que Patricia vienne voler? Écoutez, je vous remercie. Je vous remercie du fond de mon cœur de m'avoir écouté. La moindre des choses sur terre, c'est la prise de conscience et la lucidité et le discernement. Si on n'a pas tout ça, on est con. Si on n'a pas tout ça, on accepte que les Pachéry ou bien Ismaël Ondias ou bien de toute la petite racaille là soient au pouvoir. Même si derrière, les petits sont poussés par des vieux ou je ne sais quoi. Mais ils ont le droit et le devoir de dire non, on ne veut pas. Le Gabon souffre assez. Mais comme ils sont voleurs, ben, ils acceptent que on continue de leur dire derrière de toujours venir nous voler. Et ça, je dis, c'est malheureux que nous puissions justifier ça. C'est malheureux. S'il faut qu'on aille dans les comparaisons des anciens et des nouveaux, le peuple gabonais continue de souffrir, lui. Continue de souffrir. Il n'a rien fait à personne, hormis être... Je ne sais comment dire, comment décrire notre peuple. Le peuple gabonais n'a rien fait à personne. Ce qui subit aujourd'hui n'est pas normal. Alors on doit dire stop. On doit dire stop. Si ça on ne peut pas le dire, on se tait. Si on ne peut pas dire non, on se tait. J'ai mon propre sang qui a été auditionné, hein. Mon sang qui a été auditionné. Mais je vais faire comment? Parce que c'est mon sang. Mais quand tu es mon sang, que tu vois que dans ta propre famille, il y a des gens qui souffrent, tu n'as pas le droit d'aller soutenir ces gens-là. Tu n'as pas le droit. Ça coûte quoi aux gens du système de partir? Ça coûte quoi aux gens du système de nous coller un peu la paix à un moment donné? Vous avez volé. On justifie même votre vol. Mais dégagez un peu, laissez un peu le Gabon. Peut-être qu'avec la nouvelle ère, le Gabon, quand il sera encore bien riche, vous allez encore venir voler derrière. Puisqu'on doit justifier le vol. Je vais essayer de remettre le son pour vous dire au revoir. Désolé, mais bon. Monsieur Ulrich Edzan, je vous dis honnêtement, mon frère, me donnez même raison, comme vous me dites, Adèle, tu as raison. Je dis, hein, la raison là, je refuse même de l'avoir. Parce que dans ma chair, je souffre. Je me suis assise pour regarder l'âge des petits qui sont là en prison hier, là. L'âge. Regarde, et ils ont fait l'école, mon frère. Ils ont appris dans les pays des Blancs. Hein? Ils sont partis du Gabon. On leur a donné la bourse. Ils sont venus dans le pays des Blancs. Ils sont venus apprendre, mon frère. Ils arrivent dans le Gabon, ils viennent voler. Même pas dire que on construit. On construit juste pour quand même essayer d'avoir un peu de confort. Mais le confort s'arrête juste dans leur quartier. Hein? Angondje, cité 4. Le confort s'arrête là. Mes enfants,
En tout cas, nous, on est conscients. Nous qui sommes conscients, qui avons pris la décision d'éveiller d'autres consciences, on le fera avec nos armes, avec nos moyens. On refuse la corruption. Parce que c'est à travers la corruption, là, le vol, là, que les autres au Gabon pissent, accouchent. Non, ils pissent les enfants par terre. Ça, nous, on refuse ça. Et je dis merci à toutes les personnes qui refusent de justifier la connerie de ces petits. Je dis merci à toutes les personnes qui se battent pour que tout ce système tombe. Tous ces petits-là doivent partir, doivent tomber avec leurs gens. Tous, ils doivent tous partir. Que Dieu continue de faire son travail en nous. Parce que c'est Dieu seul qui nous apporte la lumière, qui nous apporte l'intelligence, qui nous apporte le discernement, la réflexion sage, pas celle des émotions à la con. Un voleur, c'est un voleur. On n'a pas le droit de justifier un voleur. Quand un voleur se répand, il dit, bon là, je ne veux plus voler, je veux maintenant travailler. On a aussi le droit de comprendre que là, il est parti de là où il était pour se retrouver parce qu'il a des remords. C'est des choses. C'est des choses. Quelqu'un qui dit qu'il a volé dans le passé, aujourd'hui dit qu'il n'est plus voleur. Et on voit que il est dans le combat pour la libération de notre pays. On ne va jamais le comparer à une racaille qui dit que je vole, je continue de voler et je n'arrêterai pas de voler parce que nous sommes au pouvoir. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci.